Non, non, non. Rassurez-vous, je ne suis pas atteint de corona. Bien, je respecte les mesures. Même à la maison, je m'en cache-nez. C'est le gouvernement qui a décidé. Donc, on joue dans le même bateau. Alors, bonjour, bonjour. Je m'adresse à tous les étudiants gabonais, ceux à l'étranger comme ceux sur le territoire, et également au gouvernement. Voilà, il faut que on clarifie certaines choses. Voilà. En tant qu'étudiant, en tant que gouvernement, en tant que père et en tant que fils et fille. Bien. Vous savez, l'étudiant, c'est le futur cadre de demain. L'étudiant, c'est le futur dirigeant d'un pays de demain. Donc, il mérite un maximum de respect. Si vous voulez même un minimum de respect. Oui, il faut qu'on se dise certaines choses. En fait, cette vidéo, c'est pas pour emmerder, c'est pas pour insulter, mais c'est juste pour stimuler un esprit de bonté, un esprit humain. Parce que j'ai comme l'impression que coronavirus est venu faire oublier à nos parents, dirigeants et autres, même à certains frères et sœurs, leur côté humain. Vous savez, je vais juste m'atteler sur l'affaire des étudiants pour l'instant, pour le moment. Un étudiant au Gabon, il gagne son bac en juillet. Alors la période juillet jusqu'en octobre, c'est une période pour les papiers et autres, la paperasse, voire même jusqu'en décembre. Alors en faculté, on commence les cours en janvier. Donc cette année 2020, il y en a qui ont commencé. Il y a le département qui avait commencé, d'autres n'ont pas commencé, jusqu'à ce que Corona n'arrive. Et quand on commence les cours, là, on est censé avoir une somme d'argent pour le trousseau scolaire. On ne l'a pas reçu. On avait pourtant, certains départements avaient pourtant commencé le cours, mais on n'a pas reçu. Bien. Les dossiers bourses et autres ont été déposés à l'ANBG, l'Agence nationale des bourses gabonaises du Gabon. Voilà. Mais nous sommes en juin. C'est vrai, il y a coronavirus. Mais le coronavirus ne va pas nous empêcher de vivre. Ceux qui sont morts, nous compatissons. Mais ceux qui sont vivants, il faut les sauver à tout prix. Moi, j'ai comme l'impression que les gens ne vont plus mourir de coronavirus dans certains pays africains. Les gens vont plutôt mourir de faim. C'est trop. Ça en est trop. Vous savez, le Gabonais est un peuple pacifique. Mais derrière la passivité de ce peuple-là se trouve la peur de parler. Se trouve la honte. Il y en a qui peuvent bien parler, il y en a qui peuvent bien s'exprimer, ils ont peur. Parce que certains ont ancré cette peur en eux depuis des années. On ne peut pas s'exprimer. La liberté d'expression, il y en a qui pensent que ça n'existe pas. Mais moi, je crois en cette liberté d'expression. Je crois à la loi de mon pays. D'où je fais ce direct. Voilà. Vous savez, le coronavirus est arrivé. Les étudiants n'ont pas de bourse. Les fonctionnaires sont payés. De la même façon dont on paie les fonctionnaires là, moi je propose qu'on pouvait payer les étudiants de la même façon là. L'un ou l'une des dirigeants de l'ANBG nous fait comprendre qu'on ne donne les bourses que quand on va à l'école. Dites-moi concrètement, est-ce que c'est parce que le coronavirus arrive qu'on cesse d'être étudiant? La bourse est pour un étudiant. Si l'étudiant doit louer une maison en capitale, si un étudiant doit se nourrir, vu qu'il y a un confinement dans tout le territoire, les parents qui sont censés envoyer des sous pour de survie ne peuvent plus parce que le pays est confiné. Les étudiants vivent comment? On octroie des kits alimentaires. Est-ce qu'on oublie qu'on connaît tous ici le nombre des étudiants au Gabon? Pourquoi ne pas octroyer des kits alimentaires spécialement pour les étudiants? Prendre certaines mesures comme on l'a vu à la télé pour payer les fonctionnaires gabonais. Cher gouvernement, vous êtes nos parents. Vous savez, avant d'être au gouvernement, vous êtes des pères, chers dirigeants ANBG et autres. Nous sommes vos enfants, nous sommes vos petits frères pour beaucoup. Arrêtons ça, s'il vous plaît.
C'est un message de ras-le-bol. Ce n'est pas un message de révolutionnaire, non, c'est un message de ras-le-bol. Ça fait très mal de savoir qu'un étudiant gabonais qui revient de la province, de l'intérieur du pays, va faire de décembre en juin. Il ne paye pas son loyer, vu que l'internat est fermé, parce qu'il y a coronavirus. Il y en a beaucoup de mes collègues qui ont été mis dehors. On ne mange pas. On ne vit quasiment pas. On fait comment? On n'a pas de bourse. C'est notre bourse qui est censée subvenir à nos besoins. Mais nous ne l'avons pas, malheureusement. Jusqu'en juin. Pour les anciens comme pour les nouveaux, personne n'a sa bourse. On dit non, c'est le coronavirus qui est arrivé, il faut patienter jusqu'à ce que le coronavirus passe. Le coronavirus va passer quand? Est-ce qu'on a une date pour la fin d'une épidémie souvent? Non, il n'y a pas de date pour la fin d'une épidémie. Il y a juste des mesures de prévention que nous respectons tous. Celles-là. On se lave les mains quand on va dans une boutique et autres. On respecte ces mesures. Un étudiant est un enfant instruit. C'est le futur cadre de demain. Il ne faut pas briser les rêves des gens. Il ne faut pas qu'on brise les rêves des gens. Un enfant qui quitte de Mouila, de Franceville, de Chibanga, dans l'espoir de venir apprendre à la faculté pour devenir quelqu'un demain, arrive, souffle au martyr. Les fascicules, il faut les payer à l'université. Il y a une mesure qui a été prise qu'on ne doit plus payer les fascicules, mais les fascicules, beaucoup les payent. Beaucoup ratent même de valider certaines matières parce qu'ils ne peuvent pas payer le fascicule. Nous sommes au Gabon. Chers pères, chers frères, chers aînés, nous sommes au Gabon. Le Gabon ne manque pas de sous pour subvenir aux besoins des étudiants. S'il faut parler des étudiants qui sont sur le territoire gabonais, ils vivent le martyr. Dites-nous que ceux qui sont à l'étranger vivent également le même martyr. Donc nous attendons les réactions du gouvernement, du ministre de l'enseignement supérieur, du coordinateur général des affaires de la présidence, du président de la République lui-même. Nous attendons le Premier ministre. Nous voulons que vous nous dites exactement les étudiants qui sont revenus des provinces, qui sont actuellement dans Libreville, confinés, qui ne mangent pas, qui ne font rien. Soit il faut trouver des mesures pour faire repartir ces enfants dans leur localité, soit il faut trouver une autre mesure alternative. Sinon, ça ne va pas pour les étudiants. D'autres n'ont pas eu peut-être le courage de le dire. Mais certains le disent également en tapinois. Mais sur une benne, que les réseaux sociaux soient là. Nous pouvons vous parler à distance. De la même façon dont on fait les conseils de ministres à distance, nous avons même cette occasion-là de parler avec vous à travers les écrans. De la même façon dont on peut payer les fonctionnaires en respectant les mesures barrières. C'est la même façon dont on peut payer les étudiants. Pour ne prendre que mon cas, je suis allé une fois dans une structure sanitaire dont je ne peux pas citer le nom. Dis-moi, je suis constipé depuis plus de 2 semaines. J'ai fait des maux de tête, céphalée et autres. À force de réfléchir, j'arrive. La personne qui me reçoit, je ne sais pas si c'est un médecin qualifié ou quoi, il me fait comprendre que non, la constipation, ça peut être un symptôme du coronavirus. Oh! Constipation, symptôme du coronavirus. On ne fiche pas la population. Ça va, à défaut de mourir de corona, la population est en train de mourir de faim. Les étudiants en général, on les connaît tous. Il y a un fichier universitaire qui connaît le nombre d'étudiants par année. On peut envoyer des kits alimentaires spécialement pour les étudiants, pour éviter la débandade. Nous ne recevons pas. Les kits alimentaires arrivent aux alentours de chez nous. Ça n'arrive pas à bon port. Essayons un peu de valider, essayons un peu de trouver une solution pour les bourses des étudiants, pour leurs moyens de survie en capitale. Soit il faut qu'ils repartent, trouver un moyen pour qu'ils repartent alors, puisqu'on n'a pas une date approximative, une date claire de la fin de la pandémie. On n'a pas de date. Donc nous attendons, les étudiants sont en attente. Il n'est pas question que l'un des dirigeants de l'ANBG nous dise non, on donne la bourse parce que c'est quand on va à l'école. Non, on ne va pas à l'école, mais on n'a pas cessé d'être étudiant. Quand on est étudiant à Libreville, on loue les maisons des gens. On doit manger. Coronavirus ne va pas nous interdire de manger. Coronavirus ne va pas nous interdire de percevoir nos bourses. Parce que ces bourses nous permettent de louer. Non seulement la dite bourse ne peut pas subvenir à tous nos besoins, mais c'est avec elle, c'est elle qui nous sert
de père et mère en capitale. Nos parents, pour la plupart d'entre nous, nous revenons des provinces. Donc, merci. Je vous remercie. Nous attendons toujours votre réaction. Merci.